Voilà. Donc là, c'est le module 3. On vous rappelle ce qu'on va faire. Dans le module 3, on va parler d'enseigner en ligne et on va avoir le cas du travail que fait Monsieur Sankaré et il utilise YouTube. On va découvrir de nouveaux outils. Alors là, comme moi, ma manière de faire, c'est justement de vous faire découvrir les outils en faisant quelque chose avec. Donc, vous allez le faire pendant notre session. Donc, on va découvrir board.net, Jamboard, Zoom, les salles de répartition, puisque on n'a pas encore utilisé ça, Google Drive, Google Docs. Et donc, vous allez faire, en fait, vous allez l'utiliser de façon active, hein, plutôt que de façon où vous n'avez pas un exercice à faire. Le Google Docs, ça sera pour l'utilisation pour votre fichier. Excusez-moi, je vais devoir prendre ça, je reviens dans une seconde. Bonjour. Oui, et ensuite, nous allons parler de la classe inversée si nous avons le temps. Et donc, tous ces outils, aussi, comme certains nous ont dit que, bon, ils voudraient une session de Kahoot, voudraient une session ils voudraient aussi une session sur d'autres choses. Par exemple, on va ajouter des sessions après. Au mois de janvier, on va avoir des sessions Kahoot, des sessions comment faire un site, comment utiliser Zoom avec des élèves, si ça vous intéresse, et vous choisirez ce que vous voulez faire. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Oui, il y avait une question, Monsieur So, allez-y. Bonjour, Christelle, comment vous allez? Oui, ça va, merci. Alors, pour la feuille de présence là, oui. Il y a deux dates, 27 décembre et 28. Oui. Mais l'année, c'est pas 2021 qui est mise, hein? Il y a 2022. D'accord, ok, ben, c'est pas grave, mais ça veut dire 2021, je vais changer ça, c'est pas grave. D'accord, ok, moi j'ai déjà signé. Oui, c'est bon. Mais faites-le pour les trois, hein. Il faut bien qu'on ait vos 3 jours et je vais fermer ça ce soir. Et puis demain, on recommencera après chaque session. Pendant chaque session, vous devez faire votre fiche de présence. Voilà. Ok, merci beaucoup. Ah ouais. Ok, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va avoir une présentation comment enseigner en ligne avec YouTube. Certains ont demandé aussi quelque chose sur ça, en fait. J'ai ajouté aussi, même si vous voulez un peu avoir des infos sur Moodle, aussi, on pourra avoir une session Moodle. Et là, c'est la session YouTube. Alors, on va avoir Monsieur Sankaré. Donc, Monsieur Sankaré, vous êtes là? Alors, est-ce que Monsieur Sankaré est là? Ah, alors, il n'est pas là. Donc, on va le contacter. Et on le reprendra tout à l'heure quand il sera là. Voilà. Donc, moi, ce que je voulais, pendant ce temps, hein, je vais un peu parler. Donc, l'enseignement en ligne aussi. Il y a différents modèles d'enseignement en ligne. Hein. Il y a les modèles synchrones. Là, maintenant, on est en synchrone. Donc, on utilise Zoom, on peut utiliser Teams, on pourrait utiliser d'autres choses. Il y en a d'autres des produits. Et il y a aussi les cours qui sont 100% asynchrones. Asynchrone, ça veut dire que vous mettez votre cours en ligne et vous n'allez jamais pouvoir parler comme ça avec des participants, avec des élèves. Et puis, il y a les cours hybrides.
il y a le cours où on fait en fait, il y a des parties qui sont asynchrones et des parties synchrones. Alors, il y a des avantages et des inconvénients à chacun de ces modèles. Par exemple, si vous avez des horaires qui ne correspondent pas au moment où se passe le cours, eh ben, peut-être que vous voulez toujours que le cours se trouve, vous voulez toujours que le cours soit en fait asynchrone si vous n'avez pas le temps et vous pouvez juste faire vos cours après votre travail le soir, asynchrone. Synchrone, au moins vous pouvez poser des questions. Vous voyez, il y a quand même encore un lien avec l'enseignant en fait, quand on a quelque chose en synchrone. Et hybride, ben, c'est les deux. Donc, pour tout ça, pour supporter un cours en ligne, eh ben, il y a beaucoup d'outils qui existent. Dans ce cours, je vais vous en faire découvrir certains. Les pratiques, on en a parlé, hein, des pratiques même dans l'exposé de Dr Ndiaye, comme par exemple, il nous a parlé les évaluations, écrire les objectifs, etc. Et après, il y a différents scénarios aussi pour son cours, donc la scénarisation. Mais ce que je voulais dire aussi, par exemple, moi qui enseigne, mon exemple personnel hein, d'enseignement, je fais un syllabus qui doit être disponible pour les élèves le premier jour de cours. Le syllabus que j'écris, en fait, il est contractuel. C'est-à-dire, je suis obligée déjà de dire dans mon syllabus quand est-ce que je vais faire mes examens, donc ce qu'ils appellent les mi-termes, à la moitié du trimestre, du semestre, on a des semestres de 15 semaines, nous, et puis la date de l'examen final. Tout est déjà prévu le premier jour de classe. Ensuite, je leur dis aussi combien les devoirs à la maison, c'est 50%. Les quiz, c'est 10%. Les examens, c'est 40%, etc. Hein, donc, tout ça, c'est déjà prévu. Et l'élève, par exemple, dans mon cas aussi, là, la semaine dernière, pardon, mon dernier examen, c'était mercredi. J'ai 48 heures pour mettre les résultats finaux des élèves en ligne. Donc, et tout s'est fait en ligne maintenant. À l'époque, je remplissais des cases et avec un stylo et puis c'était un crayon de papier d'ailleurs avec les petits ronds comme ça. Et actuellement, tout est en ligne. Donc, j'ai soumis mes notes. Je les ai soumis vendredi ou samedi, quoi. Voilà, parce que c'était obligatoire pour que les étudiants, surtout s'ils finissent leurs études. Mais de tout ce dont a parlé Dr Ndiaye, là, avoir les objectifs et pas d'improvisation, eh ben, oui, dans un cours en ligne, c'est encore plus important que dans un cours en face à face, quoi. Mais aussi, bon, il y a bien sûr des choses qui se passent sur le terrain qui vont changer ça. Donc, quand on choisit de faire un cours en ligne, oui, on a différents modèles. J'ai déjà fait des cours juste en synchrone, juste en asynchrone et en hybride. Mais comme je vous l'ai dit, moi, avoir mon cours en ligne avec mes diapos, mes devoirs à la maison et mes notes, je le fais depuis franchement 20 ans, même avant que le cours soit en ligne. Donc, après, c'est le modèle utilisé. Voilà. Donc, avant qu'on repasse à M. Sankaré qui nous a rejoint, je voulais qu'on essaye de… moi, je m'adapte aussi. En fait, je m'adapte à ce que vous me dites. C'est pour ça qu'on a les évaluations aussi après après le cours, hein, où vous nous dites ce que vous en pensez. Mais aussi, il y a eu beaucoup de questions sur Discord. Alors, et puis, j'ai vu aussi des choses sur Kahoot, où vous parliez télécharger l'application ou utiliser le site web. Alors, on veut, dans le contexte surtout du Sénégal, et puis même dans tous les contextes, parce que tous les élèves ont des téléphones portables et ils utilisent ça vraiment toute la journée
pour faire des choses variées et on se demande est-ce qu'ils peuvent utiliser leur téléphone portable aussi pour apprendre. Et puis, il faut savoir que, oui, tout le monde n'a pas aussi un ordinateur, hein, donc on veut qu'ils aient des ordinateurs qu'ils utilisent leur téléphone. Mais donc, vous aussi, certains ont dit, mais je voudrais installer Discord, et d'autres personnes disaient, mais non, tu peux l'utiliser en fait dans le site et tout ça. Hein, donc, moi, j'aimerais savoir un peu ce que vous en pensez. Est-ce qu'on pourrait utiliser un site ou est-ce qu'on pourrait utiliser une application? Donc, pour Kahoot, on a vu, il y a l'application et le site. Pour Discord, il y a l'application et le site. Donc, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous alliez dans des groupes. Donc, on n'a pas encore fait d'exercice où vous alliez dans des groupes. Et justement, pour motiver les participants, quand on est dans un environnement, des fois, on veut faire que ces élèves travaillent en groupe. Bon, vous êtes super motivés, hein, c'est pas ça, mais c'est pour vous montrer les groupes et comment utiliser ça. Et donc, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous nous disiez quels sont les avantages et les applications d'un site ou d'une app. Qu'est-ce qui est le mieux pour vous? Et que vous justifiez ça. Et puis, comme on a besoin de prendre des notes, alors dans chaque groupe, ce qui serait bien, c'est que vous preniez une personne qui soit votre scribe, la personne qui va écrire. Et puis, là, c'est un nouvel outil que je vais vous faire découvrir. Alors, cet outil-là, c'est un outil complètement à l'écrit. Hein. Donc, c'est un fichier là qui existe comme ça. Je n'ai pas créé de compte, je n'ai rien fait. J'ai juste créé, OK, je veux qu'il s'appelle STEM for Sénégal. Donc, on va vous mettre dans des groupes, groupe 1 à groupe 11. Et puis, vous allez parler de, je vais changer l'exercice, les apps et les sites web avec des outils. Donc, vous allez mettre chacun des plus et des moins, c'est-à-dire qu'est-ce qui est l'avantage et qu'est-ce qui est l'inconvénient. Est-ce que vous avez compris ce qu'il faut faire? Donc, le lien, je le mets dans le chat. Madame, moi, je n'ai pas bien compris. Oui. Donc, vous pouvez reprendre, s'il vous plaît. Oui, je vais reprendre. Ouais. Donc, déjà, vous pouvez aller à ce lien si vous pouvez. Et puis, je veux dire qu'il y a eu des discussions sur les outils qu'on utilise. Est-ce que ça doit être des applications mobiles ou est-ce que ça doit être des sites web? Alors, dites-moi, quelle est la différence d'abord entre une application mobile et un site web? Ça, c'est une question informatique. Alors, pour une application, c'est pas vraiment une. Alors, ce que je vais faire, je vais partager mon téléphone. Hein, je vais le partager. Ce n'est pas une question, en fait. En fait, on a parlé de aussi vos apprenants. Ce sont des élèves de lycée et de collège qui n'ont pas forcément aussi un téléphone, qui n'ont pas forcément Internet, qui n'ont pas forcément aussi un bon téléphone, qui n'ont pas forcément de place sur leur téléphone, etc. Hein? Alors, vous, qu'est-ce que vous allez leur conseiller? Vous allez leur conseiller d'installer une application ou d'utiliser un site web? Est-ce que ça, c'est plus clair? C'est pas une question, ça, c'est une question peut-être de literacy digitale, mais pas une question, c'est pas une question d'informatique. Je peux dire, c'est pas une question de coding, hein, en fait. Est-ce que je vais prendre la parole? Oui, allez-y, oui. Bon, le problème pour les applications et les sites web, c'est-à-dire une application peut fonctionner sans une connexion, certaines applications. Alors que pour un site web, il faut nécessairement une connexion Internet. Et pour une application, une fois que l'application est téléchargée, on peut travailler souvent avec sans connexion. C'est beaucoup plus avantageux, je pense, qu'un site Internet. Bon, dans les développements. Merci.
Donc, est-ce que vous pouvez regarder? Je peux prendre la Oui, parole, j'ai allez-y. levé la main. Hein. Oui, oui, allez-y. Voilà, donc, bon, pour les applications, comme ils sont installés, bon, il ne faut pas oublier aussi que la plupart des applications fonctionnent avec une connexion Internet. Hein. Il n'y a que les quelques rares applications de Google qui peuvent fonctionner hors connexion, mais là, il faut déjà activer le mode hors connexion. En fait, le problème avec les applications, c'est que les portables des élèves ne sont pas très sophistiqués la plupart du temps. Ils ont un problème de stockage. Donc, ils ne peuvent pas souvent installer beaucoup d'applications. Et ils doivent des fois faire un choix entre les applications de WhatsApp ou TikTok ou autres là, et les applications à usage pédagogique. Et des fois, il est très difficile d'obliger ces élèves à désinstaller WhatsApp ou autre. Alors, c'est là où intervient maintenant le navigateur qui peut permettre souvent d'accéder à plusieurs applications. Bon, toutes ces applications-là qui ont des applications, souvent ont des sites web. Donc, on peut s'y connecter avec. Et ce qu'il faut aussi signaler, c'est que le téléphone portable d'un élève fonctionne aussi comme un ordinateur. On peut utiliser souvent la version web au niveau du navigateur avec l'affichage sous forme d'ordinateur. Donc là, ça peut régler aussi beaucoup de problèmes. Moi, souvent, je rencontre ces problèmes-là parce que j'utilise, par exemple, Google Classroom ou autre. Les élèves ont des problèmes pour installer l'application parce qu'ils n'ont pas d'espace. Qu'est-ce que je fais? J'utilise le navigateur et là, je leur crée un raccourci. Voilà, et là, le raccourci fonctionne comme s'ils étaient pratiquement sur l'application. Mais bon, ils vont perdre aussi l'instantanéité des messages et des réactions. Mais bon, c'est déjà quelque chose. Oui. Donc, les deux ne sont pas exclusifs, ils peuvent être complémentaires quand même. D'accord, oui, exactement. Donc, je vais vous mettre en groupe, mais je voulais juste aussi dire que, bon, un site web, oui, vous y accédez avec une adresse HTTP, hein. Comme on a vu Discord, là, c'était http://discord.com. Donc là, je ne suis pas connectée sur mon téléphone avec ça. Et sinon, sinon il faut trouver l'app Discord. Et donc, ça, c'est une application, oui, qu'on a, comme on l'a dit, on l'a téléchargée. Hein, donc, je ne la vois pas, mais je vais la regarder. Voilà, ici, elle est là. Celle-là, elle est installée. Donc, voilà, là, j'ai mon Discord sur mon téléphone. Donc, là, je l'ai installé. J'ai été dans Google Play Store. Je l'ai installé, alors que l'autre, je l'utilise de mon navigateur. Et donc, moi, ce que je veux je voudrais que vous réfléchissiez aux avantages et inconvénients. Donc, on va vous mettre par groupe et vous allez parler vous allez mettre les plus et les moins. Alors, c'est un document qui est complètement collaboratif. Hein, tous les groupes vont écrire dans le même document. Donc là, comme on voit, il y a quelqu'un qui a effacé quelque chose, ou peut-être c'est mon Internet aussi, hein, mais il n'y a plus de groupe 1 en fait. Hein, il n'y avait plus de groupe 1. Donc là, je vais essayer d'ajouter de nouveau le groupe 1. Mais je ne sais pas si mon Internet ou pas. Quoi, voilà. Donc là, on voit aussi, attendez juste quelques instants, vous voyez, avec les différentes couleurs, c'est différentes personnes. Alors, là, je remets le groupe 1 ici. Quoi. Voilà, c'est bon. Il y a une autre personne qui écrit en même temps que moi. Voilà. Donc, je vais vous mettre en groupe et vous allez pouvoir, vous dites les avantages et les inconvénients des applications et des sites web. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur l'exercice? Bonjour. Oui, allez-y. Je m'excuse. Je suis comme ça en voyage, je suis au volant. D'accord. Est-ce que c'est possible? Je pense que je ne pourrai pas écrire. J'ai mis mes casques, j'écoute, mais je ne peux pas intervenir. D'accord, ok, pas de problème. Pas de problème. Si vous ne pouvez pas joindre le groupe, que vous ayez des contraintes comme ça, ce n'est pas grave. Moi, je vais créer les groupes. Vous avez tous le lien. Je vais créer des groupes. Alors, je vais créer… Bonjour, Christelle. Oui, bonjour. C'est Faye Samba. Oui, allez-y. Voilà, bon, excusez-moi, bon, je viens de rejoindre la deuxième partie. Voilà, donc je voulais, si je peux, vous pouvez revenir sur le lien parce que je n'ai pas encore intégré les groupes.
Oui, oui. En fait, personne n'a encore intégré les groupes. Donc, je ne sais pas si tout le monde a déjà utilisé les groupes sur Zoom. Donc, vous pouvez écrire oui ou non dans le chat. Écrivez oui ou non si vous avez déjà utilisé les groupes. Oui ou non dans le chat. Donc, moi, ce que je vais faire, donc, je vais créer les groupes. Je vais créer 10 groupes. Automatiquement, il y aura 5 participants. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un message qui va vous dire que vous allez devoir joindre un groupe. Quand vous joignez le groupe, vous n'allez plus me voir, par exemple, parce que vous allez joindre votre groupe. Dans votre groupe, vous pouvez ouvrir votre micro et discuter avec votre groupe et en même temps remplir ce document qui vous est partagé. Mais comme on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui ont déjà effacé des lignes, donc il y a des informations de groupe qui manquent. Donc, vous pouvez ajouter des lignes. Je vais les rajouter. Si vous êtes dans le groupe 1, vous mettez dans le groupe 1. Vous êtes dans le groupe 4, vous mettez dans le groupe 4, etc. Donc, je vais vous laisser pendant 5 minutes dans vos groupes. Et des personnes qui sont avec nous, M. So, M. Sankaré et M. Gay, vont essayer de venir aussi. Alors là, je crée les groupes et j'ouvre. Les groupes sont faits de façon au hasard. Là, Madame. Les groupes sont formés par moi. Ils sont faits au hasard. Madame. Oui. Bon, comment peut-on savoir qu'on est dans quel groupe ici? Donc là, maintenant, j'appuie sur Open les groupes et normalement, vous devriez voir une annonce qui vous a dit « Joignez le groupe ». Est-ce que vous avez vu ceci? Exactement, ça vient de s'afficher. Ouais. OK. Donc maintenant, vous faites « Joindre le groupe ». Voilà, et vous allez dans votre groupe en fait. Et on se rejoint ici après. Donc, je vois que vous commencez à joindre les groupes. Après, on gérera les problèmes s'il y a des problèmes. Si certains n'arrivent pas à joindre. Alors, je vous laisse juste un peu de temps d'abord. Après, Monsieur Mamoun Diofen Sarr, je vais... Alors, donc il y a environ 7 personnes par groupe. Alors, si vous n'avez pas vu le lien, alors où vous avez votre micro et votre caméra là, dans Zoom, regardez en bas et il y a sûrement quelque chose qui s'appelle salle de répartition ou qui s'appelle breakout rooms. Et si vous êtes là-bas, vous pourriez en fait vous le voyez maintenant, Monsieur Mamoun Diofen Sarr ou pas? Alors, je refais, je change certains de groupes pour que, en fait, vous voyez. Donc, moi, je vais partir pendant quelques instants, là. Je vais revenir tout à l'heure. Je vous laisse voir, mais regardez en bas où vous avez votre caméra, votre micro et tout ça. Vous devriez voir, si vous ne voyez pas de lien, vous devriez voir salle de répartition en français ou salle de discussion ou en anglais breakout rooms. Vous cliquez là-dessus et vous essayez de voir qu'est-ce qui se passe. Bonjour. Vous avez demandé de l'aide? Ouais, vous aviez demandé de l'aide?
dans votre groupe de discussion. Est-ce que vous êtes dans votre groupe là? Donc, vous êtes 6. Donc, vous pouvez discuter ensemble des avantages et des inconvénients des apps par rapport au site web pour les outils que vous allez diffuser à vos élèves. Bonjour, madame. Oui, bonjour. Oui, j'ai demandé l'aide là pour rejoindre dans mon groupe là. Jusqu'à présent, là, vous êtes dans votre groupe. Vous êtes dans votre groupe là. Là, il y a. Je vois. Ok, je ne vois pas le tableau. Mais... En fait, là, le tableau, il n'existe plus. Vous pouvez mettre votre tableau à vous, en fait. Alors là, par exemple, vous pouvez partager votre propre écran. Mais j'ai peur de mettre l'écran partagé et que quelqu'un d'autre me prenne l'écran partagé, quoi. Vous pouvez aller dans board.net tout seul, de toute façon. Vous avez toujours accès au chat, hein, normalement. Vous avez toujours accès au chat. Et dans le chat, je vais remettre le lien. Et tout le monde a accès à ça. Donc, vous êtes quel groupe? Vous êtes le groupe. Vous voyez en haut, c'est écrit, vous êtes le groupe 7. Vous êtes le groupe 7. Donc, il faut que vous remplissiez pour le groupe 7. Donc là, vous pouvez parler entre vous. Hein. D'accord? D'accord, groupe 7. Ouais. D'accord. Donc, moi, je vais partir de votre groupe. Je vous laisse discuter. Merci. Bonjour, je suis de retour dans la salle principale. Donc, certains d'entre vous n'ont pas encore rejoint leur breakout rooms. Je vais vous mettre dans des groupes au hasard. Oui, allez-y, Monsieur Diouf. Oui, bonjour. Oui. Voilà, madame, je voudrais d'abord féliciter l'initiative qui était d'organiser cette formation à distance, qui vient appuyer les méthodes d'enseignement-apprentissage habituelles que nous avons dans nos pays respectifs. Hein. Voilà, maintenant, j'avais deux petits soucis. Le premier, c'est par rapport à... vous m'entendez, hein? Oui, je vous entends. Voilà. Par rapport au fait de marquer notre présence, on l'a fait lors du premier cours ce matin. Est-ce qu'on doit le refaire encore? Oui. C'est ma première cours. Oui. D'accord. La deuxième, j'ai suivi le premier cours sans souci. Mais actuellement, là, je suis sorti. Il y avait une urgence. Je ne sais pas si je pourrais suivre tout le temps les pratiques que vous allez faire. Et je voudrais savoir si vous n'avez pas des supports AP à nous envoyer pour qu'on puisse, en les lisant, essayer de se mettre un peu en jour par rapport. Voilà. Si. Et puis, la vidéo, vous aurez aussi la vidéo. Ouais. Donc, vous aurez tout ça. Oui. Merci. D'accord. Vous allez nous les envoyer. Hein? Oui. D'accord. OK. Merci beaucoup. Hein? OK. Donc là, est-ce que certains ont du mal à joindre leur salle? Donc moi, là, je vais sortir, je vais revenir tout à l'heure. Je vais joindre une autre équipe. Bonjour. Oui, bonjour. Moi, j'étais dans le groupe 5, mais je vois que je suis maintenant dans la salle principale. Oui, donc, comme vous êtes sorti là, vous avez un problème de connexion, c'est ça? C'est ça. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est que vous allez sur Zoom. En bas, il y a les groupes de discussion. Il y a votre micro, il y a votre caméra. Et normalement, il y a quelque chose qui s'appelle groupe de discussion, groupe de répartition ou breakout room. Et vous cliquez là-dessus. Ah, OK, salle de discussion. J'ai vu salle de discussion. Non, j'ai vu. Non, je ne l'ai pas vu. J'ai vu désactiver, démarrer, vidéo, partager, participant, plus. Appuyez sur plus. Oui, j'ai appuyé sur plus. J'ai vu discussion, paramètres de réunion, déconnecter le son.
allez voir dans... C'était quoi vous avez dit? Groupe? Hein? Vous aviez dit groupe ou pas? Non, j'ai vu discussion, paramètres de réunion. Discussion, allez dans discussion. Oui, j'ai vu. Je suis allé dans discussion. Oui, et vous dit quoi là? J'ai vu en haut fermé, discuter et la cloche. Non. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est je vais vous mettre dans une autre salle. Ah, d'accord. Je vais essayer de vous mettre dans une autre salle. Alors, vous étiez dans le groupe 5. Mamadou. So. Oui. Ah oui, je vois. Donc, je vais vous mettre dans une autre salle. Et là, vous me dites si vous voyez. Est-ce que vous voyez la J'ai demande? vu, vous invite à rejoindre room 5, room 4. Oui, voilà. Donc maintenant, attendez, je vais vous remettre dans le groupe 5. Je vais vous remettre dans le groupe 5. Voilà. Et là, vous avez vu la demande? Oui, j'ai vu la demande. Donc maintenant, vous pouvez y aller. Donc, je vais cliquer sur rejoindre. Oui. Ok, merci. Cliquez sur joindre. D'autres personnes qui veulent être mises dans une salle? Est-ce qu'il y en a d'autres? Salut Christelle. Bonjour Gisèle, ouais. Ça va? Bien et toi? Oui, ça va bien, oui. J'étais dans le groupe 9. Ok. N'est-ce pas, il faut répondre à la question, les avantages et des inconvénients des applications, c'est ça? Des apps et des sites web, les deux. Oui. Les deux, c'est ça les deux questions? Oui, les deux, oui. D'accord. Est-ce que tu peux me... Oui. Alors, tu étais dans le groupe 9. Groupe 9. Ouais, tu le vois là, je t'ai mis dans le groupe 8 d'abord pour pouvoir que tu vois le groupe. Maintenant, tu te remets dans le groupe 9. Tu as vu la demande? Et qu'est-ce qu'on voit en bas en fait pour se mettre Alors, bonjour. Oui, bonjour. Anta, je vous mets, Je vous remets dans le groupe 5, Anta. Groupe 4, groupe 5, oui. C'est bon? Ok. Allez, Samba, vous voulez aller dans le groupe 8? Voilà, je vous ai mis dans le groupe 8. Tamsir, vous vouliez aller dans le groupe... Et Gisèle, c'est bon ou pas? Tamsir dans le groupe 5. Oui, allô? Bonjour, je suis dans le groupe 8. Oui, bonjour Christelle. Oui, bonjour. Ça se passe bien? Oui, donc je vous avais invité tout à l'heure. Oui, j'ai reçu l'invitation, oui. Ok, au début, on ne savait pas comment faire. D'accord. Là, on a décidé d'écrire nos impressions au niveau du chat. Ok. Mais en fait, parce que ce n'est pas tout le monde qui voit le tableau, en fait. Moi, je ne vois pas le tableau. Oui. Il y a une seule personne qui voit le tableau. Oui, en fait, là, normalement, vous devriez partager l'écran dans votre groupe. Vous voyez, par exemple, là, je pourrais partager. Si moi, vous n'avez pas partagé, je ne l'ai pas mis partagé pour tout le monde. Donc, ce que je vais faire, je vais le mettre pour tout le monde, là. L'un ou l'autre d'entre vous peut partager son écran. Est-ce que quelqu'un veut partager son écran avec le board.net? Est-ce que quelqu'un veut le faire?
Si vous partagez votre écran, là, vous allez juste le partager dans votre groupe et pas ailleurs. Vous voyez? D'accord. Ça va juste être en dehors de votre groupe. Je pense que c'est M. Guy Malay qui voyait le tableau. Est-ce que Malay, Voilà. vous êtes là? Là, on voit votre écran, oui, Monsieur Mallet. Mais là, on voit votre desktop, votre bureau. Donc là, si vous ouvrez le navigateur. Vous parlez à Malay ou bien à tout le monde? À Mallet. Est-ce qu'il est là? Je ne l'entends plus. Il est là, mais vous voyez son écran ou pas? Ah oui, je vois, oui. Voilà. Donc, il a partagé son écran. Il a partagé, oui. Donc, en fait, quand vous êtes dans un groupe comme ça, hein, donc là, vous êtes groupe 8, c'est écrit en haut. Et puis maintenant, là, si quelqu'un partage son écran, vous ne le partagez que dans votre groupe. Vous ne le partagez pas du tout dans les autres groupes. Hein. Donc, vous faites votre travail de groupe. D'accord. Voilà. Donc, je vous laisse continuer à travailler. Non, attendez, madame. Maintenant qu'il a partagé son écran, nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut utiliser son écran ou bien je ne sais pas? Oui, en fait, lui, il doit normalement partager board.net. Malé, vous pouvez partager STEM for Sénégal, là? Est-ce que vous pouvez partager parce qu'on ne voit pas le bon… Donc, en fait, ce qui doit se passer, je vais vous montrer. Voilà, je vais… Donc, est-ce que quelqu'un d'autre ou sinon quelqu'un d'autre peut repartager son écran avec juste board.net? Et donc, vous devez discuter. Sinon, faites-le dans le chat, ce n'est pas grave. Faites-le dans le chat, mais discutez des avantages et inconvénients pour les élèves d'utiliser une application mobile ou un site web. D'accord? Faites-le dans le chat s'il y a des problèmes. D'accord, donc on va le faire dans le chat en Oui, attendant que Malay revienne. Oui. OK. À plus tard. OK, à plus tard. Okay. Hello, oui, je suis dans le groupe 4. Là, dans le groupe 4, donc comment ça se passe? On a commencé à parler et à prendre note, mais on ne voit pas le tableau. OK. Donc, parce que là, vous êtes dans votre groupe. Donc, le tableau, vous l'avez laissé dans la salle principale. Maintenant, si vous voulez voir le tableau, il faut que l'un d'entre vous partage son écran. Avec le tableau, bien sûr. Donc, je ne sais pas si quelqu'un peut partager. Je vous ai donné la possibilité de partager. Donc, en bas, où vous avez votre micro et votre vidéo, vous avez aussi partagé, en fait. Donc, il faut appuyer sur partager. Oui, appuyez sur partager. Et là, il vous donne plein d'écrans possibles, mais vous voulez partager votre navigateur seulement. Et le navigateur sur la page où il y a board.net. Normalement, tu es hier. Oui. Qu'est-ce qu'on doit partager ici? Tableau blanc, du partage ou bien? Le navigateur. Vous pouvez partager le navigateur. Si vous avez un navigateur ouvert, et normalement, le navigateur, vous devez être sur la page où on a ce qu'il y a sur le chat là. Donc, ici, ce que j'ai, c'est Microsoft OneDrive, Google Drive, non. URL sur le web. Bah, faites partager le tableau blanc Pas ça. pour essayer. Faites partager le tableau blanc. Le tableau blanc. Ouais. Donc voilà, vous avez le tableau blanc. Donc vous pouvez écrire sur le tableau. Essayez d'écrire. Il y a des choses en haut pour pratiquer.
Oui, oui, je vois. Ça ne passe pas. Oui, j'ai essayé d'écrire. Voilà. Ouais, on voit ça, ouais. Et sinon, vous pouvez aussi écrire avec du texte. Si vous écrivez avec du texte, vous pouvez taper. Du texte. Ouais. Oui. Voilà. Alors, moi, j'ai du mal à vous suivre. Je suis dans la réunion, mais je ne parviens pas à voir le tableau que vous partagez. Je ne sais pas c'est lié à quoi. Vous devriez le voir. Hein. Oui, on est en train de voir le tableau. Vous devez le voir. Je sais Vous pas, êtes je sur suis dans votre la téléphone réunion. ou pas? Oui, je suis sur téléphone, oui. Vous êtes bien sur Zoom? Regardez Oui, bien, mettez bien l'application Zoom en plein écran. Et là, on voit le tableau blanc, en fait. C'est un tableau blanc. Ok. On m'a dit mode pilotage sécurisé. Peut-être je vais quitter ce mode-là pour aller voir. Ouais. Là, même elle l'a mis en plein écran, donc on le voit encore mieux. Voilà. Moi, c'est le problème toujours. Hein. Bon, de toute façon, discutez, découvrez un peu le breakout room pour voir un peu la salle de répartition, salle de discussion, pour voir comment ça se passe. Ok, je vais devoir juste aller dans une autre salle pour voir comme ils m'ont appelé aussi. Ok, d'accord. Donc, essayez de fixer pour voir qu'est-ce qui se passe et discuter aussi de la question qu'on voulait couvrir. Tous, je suis revenue dans la salle principale et là, je vais donner aux élèves, du moins aux élèves, aux enseignants encore, je vais leur donner 3 minutes. Oui, bonjour. Bonjour Christelle. Voilà, bon, moi j'étais dans le groupe 2, mais je ne sais pas pourquoi je suis sorti du groupe et je n'arrive pas à réintégrer le groupe. D'accord. Oui, des fois, c'est quand on sort après, il y a des petits problèmes. Donc, je vous remets dans votre groupe. Oui. Voilà, vous devriez le voir maintenant. Oui, bonjour Christelle, de même que moi, Papa Gueye. Oui. J'étais dans le groupe 3. D'accord. Et j'avais eu des soucis de connexion, c'est pour cela. Voilà, merci. Je vous remets là, oui. Merci, je pense que c'est le cas de tous ceux qui sont là, hein, même moi aussi. Medouane, vous êtes dans quel groupe? J'étais dans le groupe 6 avec Badji. Ok. Allô, Christelle? Oui. C'est Madame Fatoumata Aou, oui. Vous étiez dans quel groupe? Oui, Christelle. Moi, oui, j'étais dans le groupe 1. D'accord, je vous remets dans le groupe 1. Voilà. Voilà, merci. Est-ce que d'autres personnes veulent rejoindre leur groupe? Je donne encore quelques minutes dans les groupes. Monsieur Ndiofen, Monsieur Sarr, je ne sais plus dans quel groupe vous étiez. Je vous mets dans un groupe, oui. Alors, si vous pouvez après partager le lien pour le tableau, voilà, pour qu'on puisse remplir. Oui, d'accord. En fait, si vous êtes dans votre groupe, partagez votre écran. Christelle, j'étais au groupe 3. D'accord, je vous remets dans le groupe 3 alors. Ouais. C'est fait. Donc là, je vais aller dans un autre groupe et je reviens tout à l'heure. Oui, donc c'est bon là, vous êtes bien sur le document. Oui, nous sommes sur le document, mais on n'a pas le groupe 8. Oui, bah, écrivez en bas, groupe 8. Mettez en bas parce que quelqu'un l'a effacé en fait. Quelqu'un l'a effacé. Non, c'est possible. Ouais. Donc allez juste en bas et ajoutez le groupe 8. Même si ce n'est pas dans le tableau, hein, que ce soit à la fin du document. Et comment le faire? C'est ce qu'on demande. Hein? Vous écrivez simplement. Là, vous pouvez taper. Alors, juste monsieur, c'est juste monsieur. Voilà, monsieur Gay, c'est le seul qui peut le taper s'il est là actuellement. Mais vous, si vous êtes sur votre propre écran.
Vous pouvez le faire aussi. Hein. Tout le monde peut écrire dans le document. Bon, le problème, c'est d'ajouter une ligne. Est-ce qu'on pouvait ajouter une ligne pour mettre notre groupe là? Parce que sinon, tout va il y aura des chevauchements. Ouais. Est-ce qu'on peut ajouter une autre ligne pour mettre le groupe 8? Parce que là, ce que je vois, c'est... Ouais, j'essaye de faire ça, mais là, je suis bloquée en fait. Bon, je vois groupe 8 ici. Je voilà, pense qu'on peut bon. écrire. Oui, écrivez en dessous. Écrivez en dessous. Donc, je vous laisse 2 minutes. Après, je vais fermer, les salles. OK. À tout de suite. Hein. OK. Allô? Oui. Vous m'entendez? Oui, bon, Valérie. Allô? Allô? Oui. Oui, allez-y. Oui, moi je suis dans le groupe 4. Finalement, j'ai du mal à retrouver l'écran et finalement j'ai quitté. Oui. Est-ce que vous pouvez me remettre dans le groupe? Je vous mets dans le groupe 4. Après, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais fermer les classes. OK. OK, je pense que tout le monde est de retour. Alors, je vais juste vous demander de fermer les micros si vous ne parlez pas. Oui, sauf moi, je ne suis pas dans le groupe 4. Hein. Ouais, mais maintenant, en fait, tout le monde est revenu. Tout le monde maintenant est dans la salle principale. J'ai fermé les groupes, en fait. D'accord? Ah. Après, j'ai fermé les groupes. Donc, vous êtes tous de retour, là. Là, on est dans le cours normal. Alors, je vous demande de fermer vos micros, s'il vous plaît, si vous ne parlez pas. Et donc, là, on va faire un débriefing de ce qui s'est passé. Donc, vous avez fait un travail de groupe. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? C'était un travail de groupe. Et donc, vous voyez que même en ligne, le travail de groupe est possible, hein, puisque vous avez été mis dans vos groupes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu chacun, vous avez un numéro de room, de classe. Et à la fin aussi, moi, je pouvais vous envoyer des messages à tous les groupes. Je pouvais broadcaster des messages, diffuser des messages. Je pouvais aussi vous aider pour aller dans votre groupe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans les groupes? Quelqu'un peut dire expérience dans le groupe? Comment ça s'est passé? Bonjour, c'est Medouad. Oui, bonjour, allez-y. Mais pour nous, ça s'est bien passé. Maintenant, le problème, c'est qu'on avait un petit souci là. Oui. On avait un petit souci là pour remplir les fichiers là. Ouais.
souvent, quand on commençait à écrire et quelqu'un vient, il modifie tout, quoi. Voilà, oui, exactement, on va y revenir à ça. Bon, ça, c'était le problème, le problème, c'était pas... le problème, c'était pas le groupe, quoi, en fait. Ça, c'est plus le problème de synchronisation. Le problème, c'est qu'on avait tous l'accès à ce fichier-là. De ce fait, tout le monde pouvait modifier, pouvait écrire, etc. Donc, normalement, pour chaque groupe, on devrait désigner quelqu'un, peut-être pour espérer remplir le fichier. Pour chaque groupe, on a quelqu'un pour remplir le fichier. Comme ça, ce sera beaucoup plus organisé, quoi. Oui. Donc, une autre chose, certains groupes me disaient... Oui. Me disaient... parler? Je n'ai pas... Oui, allez-y. Monsieur Moussa? Oui, exactement. Allez-y. En fait, c'est ce que monsieur vient de dire tout de suite là. Nous aussi, on a eu la même chose. C'était vraiment bien. Il y avait une bonne interaction. Seulement, quand on commençait à écrire, d'autres modifiaient notre case. Et ensuite aussi, il n'y avait pas un ordre dans les cases. On avait eu du mal à voir le groupe 7. J'ai créé le groupe 7, mais on a rempli ensuite quelqu'un d'autre a pu effacer. Je ne sais pas ce qui s'est passé. D'accord. Et ensuite, l'autre aspect, c'est que tout le monde pouvait voir les réponses de tout le monde. Donc, oui. aussi. Mais c'était fait exprès, hein? C'était fait exprès. C'était fait exprès, ok, d'accord. Allô? Bonjour. Est-ce que je peux vous parler? Oui, allez-y. Dernière intervention, oui, allez-y. Alors, c'est Koni Bachir Faye, je suis à Saint-Louis, dans l'Académie de Saint-Louis. Nous, dans notre groupe, on n'a pas eu pratiquement de problème. Hein. On s'est organisé dès le début et voilà, on a désigné quelqu'un pour comme étant rédacteur pour rédiger et tout ça. Donc, ce qui fait que le travail était plus ou moins organisé et on a pu échanger en temps réel, comme je pourrais le dire. Et voilà, en tout cas, les propositions ont été faites et on n'a pas eu beaucoup de problèmes vraiment quoi, pour les contenus effacés et autres. Là. Sauf qu'à part les problèmes de synchronisation liés à l'application, sinon ça va. Merci. Ok, merci beaucoup. Je voulais juste dire, monsieur So, vous voulez dire quelque chose? Oui, bonjour. Oui, madame, bonjour. Oui, allez-y, monsieur Cherso. En fait, voilà, nous étions dans le groupe 5. Comme le collègue précédent l'a dit, on a eu à désigner un rapporteur. En fait, c'était moi. On a fait une discussion très intéressante sur les avantages et les inconvénients. Maintenant, lorsque je devais remplir le fichier, en fait, lorsque j'ai commencé, j'ai vu que chaque fois, il y avait un souci au niveau du remplissage parce qu'il y avait des fois un curseur qui effaçait en fait ce que je voulais écrire. Bon, mais c'est un souci, mais il n'y a pas de problème. On a bien discuté de tout ça. Et en fait, on avait aussi donné les avantages et les inconvénients, tout ça. Mais à part ça, vraiment, il n'y avait pas de souci. Et tout le monde a apprécié aussi le travail en groupe. Voilà, c'était vraiment intéressant. Merci, madame. Oui, madame. Oui, allez-y, cher Diop. Dernière intervention, oui, allez-y. Oui, dernière intervention, madame. Bon, merci. On a essayé, nous aussi, de travailler en groupe. Vu le problème pour écrire, parce qu'il y a d'autres qui effacent, on a désigné dans le groupe quelqu'un pour qu'il rapporte, c'est moi-même le rapporteur. Et j'étais obligé d'écrire ça dans un document PDF pour quand même mettre les avantages, les inconvénients, là où on a laissé beaucoup d'avantages et d'inconvénients. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut mettre ça à votre disposition ou pas? Oui, bien sûr, vous pouvez le mettre, vous pouvez même le mettre dans Discord. Vous pouvez le mettre dans Discord. Oui. Donc, on peut le mettre dans Discord. Oui, exactement. OK. Donc, je le mets sous oui, mettez-le version PDF. Oui, en PDF, c'est bien. Merci. D'accord, merci beaucoup. Oui. Alors, aussi dans Allô, permettez-moi de parler, s'il vous plaît. Oui. Allez-y. Oui, j'ai dit que la consigne, pardon, la consigne de départ n'a pas été claire de notre côté, parce qu'on pensait qu'il fallait opter soit pour le web ou bien pour les applications. Donc, du coup, on a perdu un peu de temps. Voilà, sinon, c'est après que le groupe est revenu pour nous dire qu'il fallait donner les avantages du web et les inconvénients aussi, et pour l'autre aussi, c'est-à-dire les applications.
Sinon, il n'y a pas de problème. Voilà, on a bien compris, c'est bon. Merci. OK. Merci pour la contribution. Donc, oui, donc déjà, ce qui était intéressant, vous avez travaillé en groupe. Vous étiez dans votre groupe principal, dans votre groupe, quoi. Personne d'autre ne voyait ce que vous faisiez. Alors, au début, vous ne pouviez pas partager votre écran. Mais en fait, après, je peux vous dire que certains l'ont fait, certains ont essayé quand je suis allée dans leur groupe. Bon, j'en avais pas parlé, mais quand vous êtes dans votre groupe, vous pouvez partager votre écran et c'est que votre groupe qui voit votre écran. Hein. Donc, je vais écrire juste ça, partage d'écran possible. Hein, et il n'est que pour votre groupe. Donc, ça, c'est intéressant hein, pour aussi faire un travail de groupe complet. Maintenant, vous avez… mais c'était moi, chez nous c'était bloqué. Hein? Mais au début, c'était bloqué. Après, je l'ai débloqué, en fait. Ah, ok, d'accord. J'avais essayé ça, mais ça n'a pas marché. Mais maintenant, ne le faites pas, s'il vous plaît. Ne le faites pas maintenant parce que… OK, maintenant, vous ne pouvez plus le faire. Là, je l'ai rebloqué. Ouais. Et donc, oui, alors là, je voulais vous montrer, c'est des documents collaboratifs, vous voyez, donc tout le monde pouvait écrire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que oui, il y a des personnes qui ont effacé le travail des autres, en fait. Hein. Bon, sans faire exprès, hein, parfois, des fois, bon. Mais en fait, bon, toutefois, que tout le monde ait accès des fois à un document, ça peut être quand même aussi assez intéressant, quoi, parce que là, vous voyez que vous n'avez pas besoin de login, vous n'avez rien besoin. Donc, ça, c'est bien parce que si vous utilisez d'autres documents, là, il faut les partager, il faut s'inscrire, etc. Là, on ne s'inscrit pas, on écrit. Et donc là, vous avez toutes les informations sur l'utilisation des applications et les utilisations des sites web. Donc, ce qui va se passer, c'est que je ferai un résumé de ça. Mais comme vous l'avez dit avant, c'est qu'il y a des avantages et des inconvénients aux deux. Hein. Donc, là, vous avez dit la connexion Internet n'est pas toujours dans les applications, c'est vrai. Mais une application, on doit la télécharger. Et pour la télécharger, il faut qu'on ait de la place sur son téléphone. Et quelqu'un avait dit qu'on n'a pas forcément beaucoup de place sur son téléphone. Et puis, les élèves, ils vont, oui, privilégier des applications comme TikTok ou TokTok ou je ne sais pas quoi, plutôt que des applications éducatives. La connexion Internet, c'est un des avantages. Et donc, vous avez listé pas mal de choses ici. Une application prise en main facile, elle est maniable. Le site web, il y a mise à jour instantanée, synchronisation immédiate, utilisation réduite de données. C'est vrai que souvent, un site web, ça utilise moins de données que l'app. Je pense que vous avez sûrement testé des fois, et bon, avant, c'est ce qu'on remarquait beaucoup pour Facebook, peut-être que ça a changé. Donc, quand on a un apprenant et quelqu'un avait posé la question, quel outil je dois utiliser? Ben, il faut vraiment penser à des apprenants. Après, Kahoot, c'est des élèves jeunes. On veut les motiver. On va utiliser Kahoot. Après, si c'est des professionnels, ben, peut-être qu'on ne va pas utiliser forcément Kahoot parce que les professionnels, ils n'ont pas besoin de musique, ils n'ont pas besoin des animations, ils ne veulent pas avoir le tableau où on a les vainqueurs, etc. Voilà. Donc là aussi, c'est la même chose. Là, c'est plus d'autres contraintes qu'on va regarder, mais est-ce qu'on doit utiliser un site web ou une application? Hein? Alors, on regarde ces élèves, qu'est-ce qui leur plaît le plus, qu'est-ce qui est le plus adapté. Voilà. Une dernière, Monsieur Amadouba, vous vouliez dire quelque chose? À l'application, là, l'avantage de l'application que vous venez de nous montrer, là, le bot.net. Oui. Des fois, nous, les professeurs de lettres, souvent, on a besoin de production écrite pour les élèves. Et si on leur donne des exercices en ligne, et s'ils veulent écrire, ils sont obligés souvent d'installer des applications comme Word, Google Doc ou autres pour pouvoir faire la rédaction. Et là, ça demande que l'application soit installée et ça leur pose souvent des problèmes. Vous avez là un exemple d'une application en ligne qui n'a pas besoin d'être installée. L'élève peut travailler directement en ligne sur le navigateur. Et ensuite, il a même la possibilité d'exporter sous forme de PDF ou de Word. Donc, sans pour autant avoir à installer l'application pour ceux qui ont des problèmes de stockage.
Donc, c'était cet aspect-là que je voulais souligner. Oui, merci beaucoup. Oui, d'autres éléments maintenant avec l'application Kahoot. Par exemple, si l'élève installe l'application sur son téléphone, donc en réalité, si il joue avec les exercices du professeur, l'application Kahoot permet de créer des quiz et autres. Alors que là, on ne demande pas à l'élève de créer des quiz et autres. Donc, on lui donne tout simplement des liens où il joue directement en ligne, où il fait ses révisions. Donc, il n'a pas besoin en réalité d'installer l'application. Donc, il faut juste travailler en ligne, quoi. Donc, là aussi, ce sont des stratégies pour les profs pour mettre en place. Exactement. Donc, conclusion, la conclusion de cet exercice, c'était que je voulais vous faire découvrir Breakout Rooms, donc le travail dans les salles de répartition en groupe et vous montrer que c'est possible. Vous êtes dans votre propre espace et deuxièmement, on a regardé justement un outil collaboratif board.net. Donc, c'était une découverte de cet outil. C'était un peu, voilà, une activité aussi que vous pouvez faire avec vos élèves si vous utilisez Zoom et vous les faites revenir et vous leur demandez d'exposer ce sur quoi ils ont travaillé, etc. Donc, je ferai le résumé de ce que vous avez écrit dans le document et je le posterai dans les diapos plus tard. Et là, pour terminer aujourd'hui, alors je pense qu'on attend tous impatiemment la présentation de M. Sankaré. Alors, j'espère qu'il est là. M. Sankaré, vous êtes là? Oui, Christelle, je suis là. Ok. Donc, c'est à vous pour nous parler de ce que vous faites en fait sur votre chaîne YouTube qui s'appelle CNPC au lycée. Donc, on va vous écouter. Et donc, le but là, c'est de présenter aux enseignants un peu ce que vous faites avec YouTube et de leur donner envie aussi de faire la même chose. Ok, merci beaucoup. Vous voulez partager votre écran, Monsieur Sankaré, ou pas? Je travaille avec mon téléphone portable, ça va être difficile de partager. Maintenant, je vous ai envoyé un lien. Oui. Je ne sais pas si vous pouvez activer ça à partir de votre ordinateur et partager ça. Comme ça, on aura une présentation de 5 minutes sur la vidéo. Ensuite, on va revenir et discuter un peu d'où est venue l'idée, quelles sont les difficultés que j'ai eu à rencontrer, quelle est la motivation et voilà, donc quels sont les retours que j'ai, n'est-ce pas, venant des élèves, mais venant aussi de collègues, professeurs aussi, qui nous encouragent tout simplement à continuer dans ce lancé-là. D'accord. Donc, je ne sais pas si c'est possible ou bien je parle directement. C'est possible. Alors, on va peut-être regarder une partie. Je vais juste… Oui, c'est ça. 10 minutes, 5 minutes maximum. 2 minutes, voilà. Ça va. C'est juste pour que les gens aient une idée. Donc, je vais partager, oui. Dans CNPC lycée des cours contenus. Aujourd'hui, je vais vous présenter tout simplement la correction d'un exercice qui va traiter et la partie sinusoïdale et la partie circulaire. Donc, pour mieux voir quel exercice en question, je vous demande. Christelle, il y a un problème de son. Oui, donc en fait, des fois, on ne peut pas écouter le son des vidéos et il faut… Oh, oui, partager le son. Voilà, c'est bon. Là, vous entendez le son. OM0OM, var figure. Vous l'entendez? Oui, c'est bon. On vous l'entendez, ok. À la 0, cet angle est pi sur 6 et la vitesse angulaire de m est nulle, sachant qu'au bout de 0,5 secondes, sa vitesse angulaire vaut 2 radians secondes moins 1 et l'angle de repérage est 1,02. Petit a, établir les équations horaires du mouvement de l'abscisse angulaire, de la vitesse angulaire et de la vitesse linéaire, étant donné que son accélération est constante. Petit b, représenter au point M1 les accélérations tangentielles et normales à la date T1 égale à 0,5 secondes. On prendra les échelles 1 cm pour 0,6 mètres secondes moins 2 et 1 cm pour tout simplement 10 cm. À partir de cette date,
T1 égale à 0,5 secondes, le mobile décrit un mouvement circulaire uniforme. Maintenant, on s'intéresse au mouvement de son projeté orthogonal sur l'axe XY', à savoir le point N. I need to find the best way to learn math and science. It's brilliant. Décrire petit à petit le mouvement de N. Donc, nous avons l'énoncé de l'exercice. Bien, vous avez l'énoncé de l'exercice avec vous. Donc, dans la première question, qu'est-ce qui a été dit? Dans la première question, on vous demande tout simplement de déterminer l'équation horaire de l'abscisse angulaire, mais aussi l'équation horaire de la vitesse angulaire. Pour cela, l'élève va savoir la nature du mouvement. L'énoncé a été assez clair. Je pense que nous avons un mouvement circulaire uniformément varié dans la première phase, c'est-à-dire de t égale à 0 jusqu'à t égale à 5. Et ceci étant, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons tout simplement donner l'équation horaire d'un mouvement, l'équation horaire de l'abscisse angulaire d'un mouvement circulaire uniformément varié, et l'équation horaire tout simplement pour un tel mouvement. Donc, pour commencer, avant de donner les équations horaires, on va s'intéresser d'abord aux conditions initiales. L'énoncé a été très clair avec nous. Donc, t à 0, l'angle initial est égal à combien? Pi sur 6 radians. Ensuite, à t égale à 0, tout simplement, θ point 0, à savoir la vitesse angulaire, ou encore appelé oméga 0 est nul. À partir de ce moment-là, sachant que le mouvement que nous avons fait est un mouvement circulaire uniformément varié, donc pour ce qui est de l'équation horaire de l'abscisse angulaire, équation horaire, tout simplement de l'abscisse angulaire. Je pense que c'est bon. Donc, on a une idée de ce qu'on fait. On peut mettre la vidéo en pause et on va discuter. D'accord. Voilà, chers collègues, je m'excuse pour le retard de tout à l'heure, donc je devais me déplacer un peu. C'est la raison pour laquelle je n'étais pas disponible dès le début. Voilà, donc c'est ça ma chaîne YouTube que j'ai créée l'année où il y avait eu le Covid. Maintenant, d'où est venue l'idée? Parce qu'en fait, lorsqu'il y a eu fermeture des écoles, il me fallait trouver des méthodes et voies pour continuer les enseignements apprentissage. Et pour cela, donc, au début, j'avais un groupe WhatsApp avec ma classe. Maintenant, vu que tous les profs du lycée n'étaient pas trop connectés, donc je devais ouvrir le groupe aux autres élèves du lycée qui faisaient la terminale S. Ensuite, d'autres élèves, d'autres écoles aussi se sont intéressés. Après, j'ai ouvert le groupe à tout le monde, quoi. Donc, j'ai envoyé les liens et voilà. Et on travaillait via WhatsApp et à partir de ce moment-là, donc bon, il faut signaler aussi que dès le début, moi, j'avais l'idée de créer une chaîne YouTube. Mais vu que madame est un peu dans le domaine de l'informatique, elle n'est pas trop pour que je m'expose sur le net. Voilà, donc, et avec les élèves, donc, lorsqu'on a commencé à travailler sur WhatsApp, on s'était rendu compte qu'on avait des problèmes parce que les élèves parfois voulaient voir des images de ce que je faisais. Et à partir de ce moment-là, un élève a dit, monsieur, pourquoi pas sur YouTube? Et on a commencé à foncer là-dessus et on s'est mis à travailler à partir de YouTube. Au début, il y avait d'énormes difficultés parce que je ne maîtrisais pas, parce que j'étais dans un terrain que je ne connaissais pas du tout, parce que moi, tout ce que je savais, c'est enseigner dans les salles de classe. J'ai enseigné comme j'enseignais dans les salles de classe, mais avec les échanges, avec les élèves, les YouTubeurs, parce que parmi vos élèves, beaucoup sont des YouTubeurs. Ensuite, ils me donnaient des conseils, d'autres collègues aussi me donnaient des conseils. Et à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a une différence entre la classe virtuelle que j'ai et la classe physique que j'ai au lycée. Donc, du coup, la cible que j'ai, qui me suit sur Internet, je dois captiver leur attention durant les 10 premières secondes, sinon je risque de les perdre. À partir de ce moment-là, il fallait penser à mettre des stratégies pour essayer de les captiver, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voilà, globalement, d'où est venue l'idée. Ensuite, la difficulté majeure, c'est qu'il peut freiner certains collègues, parce que j'ai vu que d'autres collègues aussi avaient pris l'initiative, mais ils ne parvenaient pas à aller jusqu'au bout de leur rêve, dans la mesure où il y a une sur YouTube, c'est très difficile d'avoir une chaîne monétisée. Une chaîne monétisée, c'est quoi? C'est une chaîne où tu peux gagner de l'argent. Je vous signale que ma chaîne actuellement commence à gagner de l'argent. Je pense que c'est à partir de l'année dernière que j'ai commencé à percevoir mensuellement quelque chose via un compte que j'ai. Maintenant, comment arriver à ce stade? Il faudrait avoir, je pense, 1000 abonnés durant l'année et que votre chaîne soit vue au moins pendant 4000 heures durant toute l'année scolaire. Donc, durant les 12 mois, 4000 heures de visionnage, plus 1000 abonnés au moins durant l'année scolaire. Donc, si vous parvenez à remplir ces conditions, je pense qu'ensuite, il y aura
un audit qui va être fait au niveau de votre chaîne pour voir si vous faites du plagiat et consorts. Et à partir de ce moment-là, votre chaîne va être monétisée. Donc, globalement, voilà donc, là où nous en sommes actuellement. L'autre chose aussi qu'il fallait savoir, c'est que certains vont se poser la question, est-ce qu'il faut avoir une logistique adéquate? Mais il faut savoir que moi, je travaille seulement avec mon téléphone portable. Avec mon téléphone portable, je filme, n'est-ce pas, la séquence. Ensuite, je fais les montages à partir de mon téléphone portable. C'est vrai que je suis aidé par quelques élèves de temps en temps et que récemment, un ancien élève à moi m'a offert une caméra, donc une caméra ou bien une caméra, je ne sais plus. Donc, et avec cette caméra, donc, je pense que je continue à faire le travail. C'est la raison pour laquelle la dernière vidéo, comme vous le voyez, l'image est de qualité, de même que le son, alors qu'avec les autres vidéos, je travaillais avec n'est-ce pas, le téléphone portable, ou parfois aussi il y a des inconvénients par rapport à ça. Globalement, voilà, donc ce que nous faisons, à partir de CNPC au lycée, et je vous dis, c'est possible de le faire. Seulement, il va falloir tout simplement avoir de la patience. Et je pense que si vous l'avez, vous pouvez arriver à vos fins. Donc ensuite, bon, il faut aussi un conseil. Si vous voulez aussi travailler sur YouTube, il faut aussi avoir une fréquence, c'est-à-dire qu'il faut travailler de façon périodique et que votre cible aussi connaisse votre période. Bon, j'avais oublié, je le dis, comment je fais pour avoir des abonnés? Parce que pour certains aussi, c'est ça le problème. Donc, soit, vous postez votre vidéo sur YouTube et, n'est-ce pas, les plateformes qui s'offrent à vous, à savoir Facebook, WhatsApp et consorts. Vous avez aussi d'autres options et c'est l'option que j'ai adoptée, c'est-à-dire de créer une communauté. C'est quoi une communauté? Donc, j'ai ouvert un groupe WhatsApp qui s'appelle CNPC au lycée où j'intègre tous les élèves du Sénégal et de la sous-région. Et maintenant, à chaque fois qu'une vidéo est dispo, donc je balance la vidéo dans le groupe. Et ce sont les élèves qui sont mes relais, qui partagent les vidéos partout au Sénégal et à l'étranger aussi. Ensuite, voilà, mais ce groupe-là aussi, ce n'est pas seulement pour le partage des vidéos. Chaque dimanche, je les aide, de 10h à 12h, je les aide, à faire leurs exercices selon, ma disponibilité. Donc, je poste un exercice qu'on va corriger le dimanche à partir de 12h. Ensuite, j'ouvre le groupe pour des discussions et juste après la fin de la séquence, d'accord, je ferme le groupe. Ensuite, par rapport aux opportunités, il y a énormément d'opportunités, sincèrement. Ça vous permet d'être en contact avec des profs qui ne sont même pas du Sénégal ou bien de l'Afrique. Donc, j'ai des retours venant de la Tunisie, des retours venant de la France, parfois de Haïti. J'ai des élèves en Centrafrique, au Burkina, au Mali, ainsi de suite, ainsi de suite. Et au Sénégal aussi, j'ai des élèves que je ne connais pas parce que l'année dernière, je travaillais avec un groupe de 1000 élèves minimum parce que c'était 4 groupes, parce que CNPC au lycée, il y a l'option 1, 2, 3, 4 jusqu'à 5. Pour la première année, c'était 5 groupes. L'année dernière, je l'avais bloqué à 4. Donc, ce qui fait que minimum, vous travaillez avec 1000 élèves en ligne que vous ne connaissez pas, 1000 élèves que vous épaulez. Ensuite, vous avez les retours de 1000 élèves. Voilà. Et c'est l'occasion aussi de remercier certains collègues. Il y en a qui sont dans le groupe actuellement qui nous suivent. Il y a M. Diouf, Thierno Ibrahim. Parfois, j'ai des retours de ces collègues qui vous motivent, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, il fallait aussi signaler une chose. Il ne faut pas commettre d'erreurs parce que sur le net, si vous commettez d'erreurs, surtout d'erreurs de contenu, là, ça ne pardonne pas parce que les collègues vont revenir là-dessus pour vous dire tout simplement que vous avez fait des erreurs, etc. Mais moi, je me dis qu'il faut accepter les critiques et à partir de ces critiques, ça va permettre tout simplement d'avancer. Voilà, globalement, pour ne pas être long, parce que je ne sais pas quel est le timing qui nous a été proposé. Donc, pour ne pas être long, voilà l'expérience que j'ai eue sur YouTube. Et je peux dire aussi que cette expérience, pourquoi j'ai osé aller sur YouTube, c'est parce qu'aussi, à un moment donné, avec M. Diangale, je travaille avec Christelle. Un jour, je lui ai posé la question à savoir, est-ce que nous, enseignants, qu'est-ce que nous pouvons faire? Et la réponse qu'elle m'avait offerte, c'était essayer de voir qu'est-ce que vous, n'est-ce pas, dans votre domaine, vous pouvez faire en utilisant les TIC. Et à partir de ce moment-là, l'idée était venue. Donc, il fallait seulement attendre le bon moment. Et la pandémie était tout simplement l'opportunité qui nous a été offerte pour se lancer carrément. Et maintenant, voilà, on parvient à gagner de l'argent. Ça ne nous bloque pas. Moi, je ne fais pas les vidéos de façon fréquente parce que si je suis engagé dans une formation professionnelle, c'est ce qui me ralentit un peu. Mais présentement, une fois que votre chaîne est monétisée, vous pouvez gagner beaucoup d'argent avec. Ensuite, il y a des opportunités qui s'offrent à vous. Et voilà, globalement, voilà. Donc, je vous remercie de votre attention. Je pense que j'ai dit l'essentiel.
Et je reste disposé si vous avez des questions pour répondre à vos questions. Christelle, ok, vous avez la parole. Oui. Donc oui, on va prendre, donc félicitations, oui, c'est vraiment intéressant. Et on va prendre les questions des enseignants. Donc, Dr Maurice Faye, allez-y. Alors, est-ce que vous arrivez à mettre votre micro, monsieur Dr Maurice Faye? Oui. Oui, allez-y. Vous On vous m'entendez? entend. Oui, on vous entend. Voilà, je félicite et je remercie M. Sankaré parce que moi-même, je suis dans les perspectives, j'ai ma chaîne, donc ça, c'est un honneur pour moi de pouvoir le suivre. Alors, c'est dans le même cas, hein, donc moi-même, depuis 2018, j'ai ma chaîne YouTube et je poste des vidéos. Et ce que vous avez partagé aujourd'hui me permettra éventuellement de booster mes publications et d'avoir plus d'abonnés. Et c'est ça, hein, l'enseignement, il faut avoir une méthode, il faut innover, il faut vraiment trouver des moyens pour pouvoir permettre aux élèves et aux étudiants d'accéder à l'information. Donc vraiment, c'est un plaisir, hein, et beaucoup de remerciements à votre personne. Donc c'est intéressant. Et c'est dans ce sens-là que j'ai intégré la formation, toujours pour gagner en compétences, pour gagner en connaissances, pour pouvoir éventuellement faire partie de ceux-là qui font vivre les sciences physiques de façon générale. Merci infiniment. Donc, c'était juste ces remerciements à l'encontre de M. Sankaré. Et éventuellement, peut-être on ne manquera pas de collaborer ensemble. Donc, je suis prof de sciences physiques au lycée technique Amadou Bamba de Diourbel. Donc, forcément, on pourra collaborer, éventuellement faire des choses extraordinaires. Merci beaucoup, Madame Christelle. Et, en fait, je vais créer un autre channel dans Discord qui s'appelle Partage personnel. Et, ça serait bien que vous partagiez si vous avez des chaînes YouTube, des sites web que vous avez fait, etc. Merci de les partager. Hein, donc, ça s'appelle Partage personnel. Merci beaucoup, Dr Faye. Ensuite, on va donner la parole à Madame Bineta Mboup. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup, Madame Christelle. Cheikhou. Ça va, tu l'en es? Aïni, ça va. Ça va bien. En tout cas, je suis très fière de toi. On est ensemble. Félicitations. Merci. C'est ça. Encore félicitations. Vraiment, je suis fière de toi. Je vois des fois que vous partagez les liens sur Facebook. La plupart du temps, j'appuie sur les liens pour vous suivre. Je suis vraiment très, très, très fière de toi. Et ça ne me surprend pas du tout. Parce que je me rappelle quand on était élève, vous faisiez, je peux même te tutoyer. Tu faisais la terminale S pendant que nous faisions la troisième. C'était toi qui nous encadrais, qui nous expliquait. Donc ça, c'est une fibre qui se trouve en toi. C'est pas quelque chose qui vient de vous arriver comme ça, mais depuis que vous êtes élève, vous étiez toujours comme ça, disponible, prêt à aider tout le monde. Et qui maîtrise, machallah, ce que tu fais. Donc, je suis vraiment très fière de toi. Et de passage, on était donc ensemble à l'école normale. Ah, c'est ça. Donc, je tenais à dire ça pour les autres. Donc, vraiment, félicitations et bonne continuation. Merci. Salut à madame. Pardon aussi, j'avais oublié de vous laisser répondre à Dr Faye. Vous vouliez dire quelque chose, Monsieur Sankaré? Non, je remercie tout le monde parce qu'il n'est pas le seul à apporter ses remerciements. Ils sont nombreux à le faire via le chat. Donc, je vous remercie et je reste à l'écoute par rapport à vos critiques, vos conseils, parce qu'en fait, c'est ça qui nous fera avancer, quoi. Il faut accepter d'être critiqué, n'est-ce pas, et avancer grâce à ces critiques-là. Voilà, globalement, Binta, je la connais bien. On habite le même quartier Thiès, donc elle est
collègue marié à un ami, donc on était ensemble à la fac, donc ça va quoi. Voilà. D'accord, donc on va prendre les autres questions. Donc, il y a quelqu'un qui s'appelle iPhone de Mamadou. Je ne vois pas le nom de famille. Si vous voulez prendre la parole. Allô? Oui, allez-y. Alors, bonjour. Bonjour. C'est Mamadou Sow. C'est iPhone de Mamadou Sow. Oui, c'est ça. OK. Bonjour à tout le monde. Je suis très ravi de participer à cette formation. Et je prends la parole parce que tout simplement, je suis un peu touché par l'intervention de M. Sankaré. Et je le félicite de passage. Parce que moi-même qui vous parle, j'étais tellement éveillé. Durant la COVID, je faisais des cours avec les élèves, mais je ne parvenais même pas à créer même pas un site web ou bien quelque chose comme ça. Mais je le suivais tout le temps. Pourtant aussi, je faisais des petites vidéos via WhatsApp et autres. Donc, pour pouvoir tout simplement aider les élèves, faire des cours par-ci, par-là. Et je ne savais même pas quel canal je peux prendre pour faire les cours. Mais en tout cas, il m'a permis aujourd'hui de savoir de quel chemin je dois prendre pour tout simplement faire des cours en ligne. Et ça, je le remercie chaleureusement. Je tenais vraiment à dire ces propos parce que tout simplement, il m'a touché. Je le suis de près tout le temps. Je fais partie parmi des fans, même parmi les élèves. Je suis un collègue, professeur de sciences physiques aussi à Ngekor. En tout cas, merci tout le monde. Je suis très ravi d'intégrer le groupe. Et merci beaucoup. Merci à vous aussi. C'est vous tous carrément aussi. Donc, on a Mambala qui aussi voudrait... on va prendre les 3 dernières questions et puis, ou les 3 dernières contributions et puis on s'arrêtera là. Allez-y, Mambala. Bonjour tout le monde. Merci de m'avoir donné la parole. Bon, je félicite les initiateurs de ce forum-là, de cette formation-là qui est très intéressante. Je félicite mon collègue Cheikh Sankaré. Bon, je ne me suis pas présenté, je suis Mambala Ndiaye. Je suis professeur de sciences physiques au lycée de Thiénaba. Bon, je connais bien Cheikh Sankaré, donc c'est un ami vraiment. On a fait l'université ensemble. Et d'ailleurs aussi, on a eu à partager beaucoup de travaux pratiques. Souvent, je passe au niveau lycée pour le saluer. Souvent, on échange des documents et tout ça. Vraiment, sa chaîne YouTube-là, ça a contribué à la réussite de beaucoup des élèves. Parce que moi, souvent, je suggère à mes élèves même de le suivre et vraiment de pouvoir profiter de l'enseignement de M. Sankaré, quoi. Bon, j'avais juste une question à M. Sankaré parce que, bon, c'est vrai que depuis qu'il a lancé sa chaîne YouTube, on n'a pas eu à partager vraiment sur la chaîne YouTube. Mais je pensais qu'il y a une équipe qui est derrière tout ça parce que je me disais sûrement, Cheikhou, il a un caméraman. Aussi, il a quelqu'un qui fait les montages, mais je n'ai jamais su que c'est lui qui faisait tout. Vraiment, c'est une chose qui m'a vraiment surpris. Et vraiment, ça m'a excité à pouvoir faire comme lui et pourquoi pas ne pas faire des vidéos et les poster, essayer de faire, d'améliorer, de faire des contenus intéressants pour vraiment faire profiter les élèves. Peut-être une suggestion à M. Sankaré, c'est vraiment, puisque tu es sur YouTube déjà, pourquoi ne pas intégrer les nouveaux outils, les cabots et tout ça, maintenant, pour essayer d'améliorer aussi donner beaucoup plus d'interactivité à ton travail, quoi. Vraiment, je te félicite et je t'encourage. Merci. Ok, merci Mambala. En fait, merci. Toi, tu es un frère, un petit frère, je peux dire, depuis la fac, on se connaît. En fait, le problème, c'est que moi, je suis engagé dans une formation professionnelle. Bon, Cheikh Sow et les autres connaissent. C'est ce qui me bloque souvent, mais je compte créer d'ailleurs ma plateforme, une plateforme où ça va être une école en ligne. Et je vais peut-être élargir ça et, n'est-ce pas, travailler avec d'autres collègues, d'autres disciplines. Parce que, comme je l'ai dit, ma femme est ingénieure informaticienne, donc on a ce projet. Mon an, c'est ma formation qui me bloque. Ensuite, pour le montage aussi, oui, parfois, j'ai l'aide de quelques élèves qui sont très ouverts, très reconnaissants. Ils viennent vers moi pour m'épauler.
Et vous savez, l'enseignement, c'est quelque chose où il faut regarder du début jusqu'à la fin. Moi, je me dis, à chaque fois qu'il y a un élève qui a une idée, je préfère qu'il m'explique l'idée et que je puisse faire ça tout seul pour gagner en expérience. C'est ça qui me permet, n'est-ce pas, de faire les montages et consorts. Ensuite, j'utilisais beaucoup de logiciels parce que parfois, j'utilise Filmigo. Dans d'autres cas, j'utilise d'autres logiciels. Voilà quoi. Donc, ce sont les échanges que j'ai, les retours que j'ai avec les élèves qui me permettent parfois aussi d'apprendre beaucoup parce qu'ils sont super informés, super connectés et ils sont meilleurs que nous dans ce domaine-là. Donc, il faut tout simplement essayer de se rapprocher des élèves qui sont avec vous et ils vont carrément vous épauler par rapport à ces idées-là, surtout concernant YouTube, quoi. Allez-y, Christian. On a aussi Tine. Oui, bonjour. 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 Bonjour, Christelle. Alors, bonjour, M. Sankaré. Bonjour, oui, M. Tine. Bonjour, vraiment, je suis très, très content de vous suivre, malgré qu'on se connaisse pas, mais moi, je suis quelqu'un qui aime trop l'entrepreneuriat. Et votre façon de faire vraiment montre que même si vous sortiez de la fonction publique, vous allez créer vraiment à partir de ce qui vient de démarrer. Donc, cela dit que nous, enseignants aussi, nous devons avoir véritablement les yeux ouverts donc à plusieurs perspectives et ne pas avoir uniquement donc des œillères pour se fixer sur les harmat, comme on le dit. Je pense que ça, c'est une excellente initiative. Parce que moi qui vous parle, par exemple, j'ai fait une formation, je fais un master en technologie éducative. J'ai déjà un petit cabinet dont j'envisage tout simplement mettre en place. Il s'appellera donc Tinen Consulting Service. Je travaillerai dans beaucoup de domaines. J'ai même mis en place donc la chaîne YouTube, mais je n'ai pas encore démarré tout simplement à poster des vidéos. Bon, vous savez, les gens ont un peu de problèmes en informatique. En plus aussi, je suis dans un village, je suis dans la région de Kaolack, précisément au CMD10. Il y a même des problèmes de connexion. Actuellement, je me suis déplacé jusqu'à Kaolack ville pour faire le cours là, pour avoir un peu de connexion à haut débit. Mais vraiment, l'ensemble des enseignants du Sénégal devaient s'inspirer donc de cette initiative pour que l'école puisse être tout simplement une interaction virtuelle et en même temps aussi donc physique. Et cela va pousser même l'État à revoir tout simplement les sanctions que pose sur les élèves qui utilisent des téléphones portables à l'école. Comment faire pour que les téléphones des élèves puissent être tout simplement un outil utile en l'enseignement. Au lieu donc de mettre des, qu'on appelle encore des règlements intérieurs interdisant totalement le téléphone à l'école, pourquoi ne pas utiliser donc ou changer la vision que les élèves ont du téléphone? Je pense que vous êtes déjà dans le chemin. Et que vraiment, on est très content. Très content aussi de la formation, parce que la formation là nous permettra d'avoir un complément, d'avoir aussi les yeux ouverts vers le net et montrer tout simplement. Ça nous a montré que les outils informatiques actuellement, l'outil informatique est un élément qu'on ne peut pas tout simplement s'en passer pour faire un bon cours, pour faire donc un bon enseignement. Vraiment, on est très content et très fiers aussi donc de vous. Mais ça se voit, les scientifiques sont toujours comme ça. Voilà, merci beaucoup. Pour taquiner nos parents littéraires, quoi. Merci. Et on va avoir une dernière contribution de Mamadou Lamindon. Oui, c'est ça. Bonjour. Bonjour. Voilà, M. Sangaré, bonjour. Bonjour, Michel Dang. Merci pour l'exposé. C'est Mamadou Lamindon. Je suis au CM de Thiaré, dans le département de Kaolack. Oui. Voilà, j'ai suivi l'exposé. C'est très intéressant, vraiment. Parce que moi-même qui vous parle, je n'ai pas eu à faire... Bon, je ne le peux pas même, parce que je ne m'y connais pas sur les vidéos YouTube et tout ça. Mais avec la COVID, il y avait des instants où mes élèves m'avaient proposé de faire un groupe WhatsApp. C'est ça. Bon, le moyen que j'avais, c'était de faire un exercice, de le photographier et d'envoyer dans le groupe. Ils vont résoudre, après je donne un temps, ils vont me retourner après. Et comme ça que je travaille. Mais vraiment, si vous pouvez, dans les temps à venir, de vraiment nous initier sur ça, ça serait mieux. Merci. Ok, merci.
Allez-y, Christelle. Oui, ok, donc bon, on va prendre la dernière, je pense que parce que Souleymane avait une question depuis longtemps. Donc Souleymane Diallo, vous êtes le dernier. Hein. Bonjour tout le monde. On vous entend, allez-y. Voilà. Excusez-moi, à un certain moment, j'avais bougé, c'est pourquoi je n'ai pas eu à écouter, comment dire, à suivre l'exposé de M. Sankaré, mais à travers les interventions des autres, bon, j'ai pu capter quelque chose. Voilà, bon, j'avais envoyé même un message à Babacar pour lui dire que je suis dans la banque, c'est pourquoi j'ai raté quelques moments. Mais franchement, là aussi, je suis très, très content parce qu'on parle du numérique avec l'enseignement. Et là, que je pense que c'est l'idéal à ce moment-là. Comme moi, je suis professeur de maths, mais aussi je suis ingénieur informaticien. J'ai eu mon master en ingénierie logicielle et j'ai vu beaucoup de choses qu'on peut faire actuellement avec l'enseignement. Voilà, comme ça, Sankaré, bon, je ne vous connais pas, mais à travers des propos des gens, je pense que c'est une opportunité aussi entre nous tous. On pourra collaborer entre nous pour voilà, faire booster les sciences en avant à travers le numérique. Voilà, c'était juste mon intervention. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Ok. Oui. Voilà, donc je remercie tout le monde. Oui, Voilà. Donc, je remercie tout le monde, ok, tous ceux qui se sont joints à ces remerciements. Donc, ces remerciements aussi, c'est à vous, hein, parce que la plupart des conseils venaient des collègues avec qui je partageais, des collègues du même lycée, mais moi, ma formation de prof, voilà, j'ai eu à l'école normale, mais ceux qui m'ont beaucoup le plus aidé, ce sont mes collègues à Tivaouane. Donc, c'était une cellule très dynamique. Ensuite, pour les profs qui sont sur WhatsApp, sur WhatsApp aussi, vous pouvez faire des vidéos de séquences de 5 minutes que vous allez filmer, ensuite compresser pour que ça soit disponible avec les élèves et vous les balancez ça. Parce que souvent, dans le groupe WhatsApp où j'intègre les élèves du Sénégal et peut-être de la sous-région, c'est ce format-là que j'utilise. Je fais une séquence d'explication, par exemple, c'est quoi un carbone asymétrique? Je l'explique en 2 minutes, je filme ça, je vais compresser, ça va être très léger. Ensuite, je balance ça sur YouTube, non, sur le groupe WhatsApp, les élèves se partagent ça et ils ont ça. Et ça, vous pouvez le faire même en faisant du vote et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, nous avons beaucoup d'opportunités à saisir. Ensuite, c'est l'occasion aussi pour tout simplement inciter nos jeunes collègues aussi à aller encore apprendre, en fait. Moi qui vous parle, je suis actuellement ingénieur en génie civil et je sais que dans le domaine de la formation professionnelle, ils ont des enseignants autant pour moi, mais la pédagogie n'y est pas carrément. Donc, du coup, si vous êtes enseignant dans un lycée et que vous avez un autre diplôme professionnel comme ingénieur en télécommunication, électromécanique et consorts, vous pouvez, n'est-ce pas, utiliser tout simplement ce que vous avez gagné en expérience dans le lycée ou bien au collège et maintenant être un prof dans le supérieur. Et moi, globalement, je compte que dans le futur, c'est ça mon nouveau projet, et expliquer un peu aller dans le domaine du génie civil, faire des cours en ligne dans le domaine du génie civil en créant un petit cabinet là-dessus. Et à partir de ce moment-là, maintenant, utiliser l'expérience, la pédagogie que j'ai pour épauler tout simplement les gens qui sont dans les formations professionnelles. Parce que globalement, dans les formations professionnelles, on se rend compte qu'on a de bons enseignants, ils sont de bons ingénieurs, mais côté pédagogie, ok, il y a des choses à dire là-dessus et que je pense que c'est une opportunité à saisir. Et ensuite, si vous pensez à gagner via votre chaîne YouTube, même à la retraite, ok, chaque mois, on verse votre argent, quoi. Donc, du coup, c'est mieux que les kharmat. Avec 50 000 abonnés sur une chaîne YouTube, donc c'est mieux d'aller dans les écoles et de se faire exploiter carrément, quoi. Donc, merci. Merci aussi à Christelle pour cette expérience parce qu'en fait, j'ai beaucoup appris entre hier et aujourd'hui. Donc, et ça, après, je vais essayer de mettre ça en exergue pour essayer tout simplement d'épauler les gars. Ensuite, avant la fin de la formation, parce qu'on est là jusqu'au mois de février, pourquoi pas aussi faire quelques vidéos, partager ça dans le groupe Discord, je pense, et à partir de ce moment-là, partager cette expérience que j'ai avec les autres, ce qui les permettra peut-être aussi de foncer là-dessus, parce qu'il y a des opportunités à saisir. Merci donc à tout le monde, voilà, je vous remercie.
Ok, merci. Malé, vous faites partie de l'équipe des organisateurs, donc vous allez pouvoir aussi parler aujourd'hui, là, mais on avait dit que c'était fini, mais comme vous êtes un organisateur, vous allez parler aussi. Allez-y. Je m'excuse d'avoir pris la parole tardivement. Je ne voulais pas tirer le cours là en longueur. Donc, ce que je voulais dire, c'est d'abord remercier M. Sankaré pour avoir partagé son expérience. Je pense que nous tous, nous partageons le même idéal. Quand on a mentionné dans même le stage enseignement en ligne, c'est pour qu'à la fin du stage, que tout un chacun parmi nous puisse partager des vidéos, puisse faire même dans les projets, je pense qu'il y a un module pour proposer, je ne sais pas encore, si je m'excuse, pour proposer, comment dirais-je, excusez-moi, Madame Christelle, un projet pour mettre un cours en ligne sur YouTube ou bien sur un site Internet. Je pense que c'est ça l'objectif final. Donc, c'est le moment, comme nous tous nous partageons le même idéal, de former après peut-être des cellules, des groupes, de petits groupes qui vont même avoir une chaîne qui va, comment dirais-je encore, appartenir à plusieurs personnes pour plusieurs modules avec des matières mathématiques, français, anglais, tout ça. Et comme ça, créer beaucoup de chaînes qui vont en même temps diffuser toutes les matières suivant des horaires bien précis. Avec cette formation maintenant, si on parvient à définir de bons projets, il y a un accompagnement déjà financier qui peut nous être servi. On peut profiter de tout ça maintenant pour créer beaucoup de chaînes avec les 110 personnes. En groupe de 10, on pourrait beaucoup de chaînes et avec nos échanges comme nous nous connaissons, d'améliorer nos chaînes et de parvenir à un idéal parfait. Bon, je m'excuse d'avoir pris la parole, c'est un peu, comment dirais-je encore, bon, excusez-moi, bon, je remercie tout le monde, merci. Okay. Oui, c'est une très bonne idée et en fait même, je pense que Dr Ndiaye, dans sa présentation, on a parlé du travail en équipe. Donc, je pense que c'est là, vous venez d'en reparler. Monsieur Sankaré aussi en a parlé. Donc, oui, dans ce cours, on pourrait travailler ensemble. Et puis, bah, oui, en dehors de ce cours aussi, c'est très, très important de mutualiser ses efforts. Donc, on a fini le cours pour aujourd'hui. Par contre, j'aimerais que vous remplissiez le questionnaire, hein, le questionnaire d'évaluation. Alors, le questionnaire d'évaluation, il faudrait le remplir 2 fois. Une fois pour le module 2, c'est-à-dire le module de Dr Ndiaye, et une fois pour le module qu'on vient de faire après. Donc, le module où on a fait l'exercice de groupe et où il y a eu l'intervention de M. Sankaré. Okay, donc, s'il vous plaît, faites-le 2 fois, hein, pour que ce soit plus efficace. D'autres choses, on n'a pas encore eu le temps de remplir le formulaire pour les 10 000 francs. On le fera demain. Mais il faut qu'on le fasse ensemble, puisqu'il y a des choses qu'il faut qu'on explique. On ne partage pas le document, vous faites une copie, si vous voulez le faire en avance, vous faites une copie du document, vous faites enregistrer sous, vous l'enregistrez avec votre nom, vous remplissez, vous mettez une photo de votre signature et vous nous le repartagez. Vous ne nous l'envoyez même pas par email, vous faites un partage et vous le partagez à Babacar et à moi avec nos fichiers, nos emails Gmail. Mais on en parlera demain de ça. On a une présentation pour commencer à 10 h et donc dans la seconde partie, on commencera par ça et ensuite on continuera avec le cours. Désolée du retard, mais il y a beaucoup de choses à dire et il y a beaucoup de motivation, je trouve. Donc, c'est pour ça que on est un peu en retard sur ça. Ok, donc on se dit à demain. Donc, et il y a pas mal de choses à faire pour demain. Et on va partager les vidéos tout à l'heure, les liens. Le site, monsieur il est, et à tout le monde, merci de nous l'avoir dit, mais le site est aussi disponible. Donc, vous avez tous les documents aussi sur le site. C'est fait. À demain.